Frères et sœurs, la Bible dit, prêche en toute occasion, favorable ou pas. C'est ça que dit la Bible. Cela revient à dire qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement où il y a de bruit, mais j'ai décidé de faire cette vidéo. Ma première recommandation, la voici. Vous qui allez suivre cette vidéo, première chose, n'oubliez pas de liker. Deuxième chose, n'oubliez pas de partager cette vidéo à au moins 10 personnes. Je vous donne cette recommandation, vous chrétiens, parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous enseigner, vous parler avec clarté de la vie d'une personne qui a existé dans l'Ancien Testament. Et vous allez découvrir qu'il faut que vous changiez certaines choses, certaines croyances et certaines manies de faire. Sans plus attendre, nous allons retrouver dans l'Ancien Testament un personnage de la Bible qui se nomme Job. Job, vous connaissez tous son histoire. D'ailleurs, nombreux sont ceux et celles qui aiment Job. Je ne commencerai pas par relater sa vie, tout ce qu'il a vécu, parce que beaucoup de chrétiens connaissent Job. Alors laissez-moi vous parler d'un comportement que Job avait, qui souvent vous échappe. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, verset 4, il est dit, les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Lorsque vous lisez les livres de Job, chers amis, il y en a qui passent outre cette réalité. Job, qui craignait Dieu, Job qui ne vivait pas dans le péché, il savait que lui, il ne bronchait pas, il ne péchait pas, il ne prenait aucune précaution pour son comportement et son attitude parce que Job savait qu'il était intègre. Job savait qu'il n'allait pas trahir Dieu. Job savait que lui, il n'y avait rien à craindre pour lui. Et à l'époque de Job dans l'Ancien Testament, il était dit que le méchant, le malheur, leur arrivait à cause de leur péché. Que ceux qui ne craignaient pas Dieu, Satan le touchait et pouvait faire d'eux ce qu'il voulait. Voilà pourquoi plus tard, les amis de Job lui dira, on n'a pas vu un juste craindre Dieu et après qu'un malheur lui arrive comme ces malheurs qui étaient arrivés à Job. Les amis de Job avaient fait mention de cette réalité parce qu'en vérité, rien ne pouvait arriver à Job. Job ne pouvait pas perdre ses biens. Satan ne pouvait pas toucher la vie de Job. Et Job le savait. Mais en lisant ces passages, nous découvrons une faiblesse de Job. Job ne craint pas pour lui. Job craint pour ses enfants. Et le craint, il s'est dit, si mes enfants pêchent, un malheur peut m'arriver. Un malheur peut m'atteindre. Souvenez-vous d'Élie, les sacrificateurs. À cause de ces 2 enfants qui se comportaient mal face à notre Dieu dans les temples, Dieu avait prononcé une sanction. Et le jour où Dieu a frappé, Élie est tombé et s'est brisé les coups.
Il est mort sur le champ parce que Dieu avait frappé. Donc Job savait que si ses enfants péchaient, un malheur pouvait l'atteindre, quelque chose pouvait lui arriver. Alors par prévention, par précaution, comme on dit, vaut mieux prévoir que guérir. Qu'est-ce que Job va faire? Job va dire, écoute, il faut que à chaque fois que mes enfants festent, font leurs histoires, vivent leur vie, il faut que je commence à offrir les holocaustes pour chacun d'eux par précaution. Et cette pratique de l'Ancien Testament qui consistait à égorger un animal, cela veut dire que l'âme de l'animal qui était dans le sang, lorsqu'on égorgeait l'animal, vos péchés à vous, toi la personne pour qui l'animal était égorgé, l'animal prenait ta place. L'animal par son sang, tes péchés étaient couverts, Dieu t'a pardonné. Dieu avait défendu aux enfants de son peuple, à son peuple Israël, de manger le sang de l'animal parce qu'il avait dit que le sang de l'animal contenait son âme. Donc, un animal tué, on pouvait manger sa chair, mais pas boire son sang, ni manger son sang en faisant des boudins. Alors, par cette réalité, dans l'Ancien Testament, on ne devait pas égorger un animal lorsqu'on n'avait pas péché. Voilà pourquoi Job, il n'avait tué un animal pour lui, parce qu'il connaissait sa conduite, il connaissait son comportement. Il savait que c'était inutile d'égorger un animal, parce que dans l'Ancien Testament, il fallait commettre un péché pour chercher le pardon de ses péchés en égorgeant un animal. C'est Jésus qui a dit que lorsque tu convoites une femme dans ta tête pour coucher avec, tu as commis l'adultère dans ta tête avec cette femme. Tu as forniqué avec cette femme. Tu as couché avec cette femme dans ton cœur. Ça, c'est Jésus qui a donné cette dimension dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'acte qui était d'abord le péché pour lequel on devait chercher repentance en égorgeant un animal. Donc Job ne sacrifie pas les animaux inutilement pour lui, parce qu'il connaît sa conduite, mais Job, qu'est-ce qu'il fait? Par précaution, il tue les animaux inutilement. C'était une façon négative d'agir. Job tuait les animaux en vain. Qu'est-ce qui poussait Job à tuer les animaux pour ses enfants? La peur, la crainte. Il peut m'arriver quelque chose à cause de mes enfants. Alors je dois prévoir. Alors il tue les animaux à tout temps, par prévention. Frères et sœurs, on ne peut pas confesser un péché par prévention. Parce que l'intention est déjà un péché, comme a dit Jésus. Lorsque tu crois que tu vas pécher, tu demandes pardon, tu as déjà péché. Donc Job, cette attitude d'agir, cette façon de faire, était à réprimander. Disons alors que Job était en train de pécher en agissant ainsi. Parce que on ne devait pas tuer un animal par précaution, par prévention, parce qu'on avait peur. Or, la peur que Job avait, c'est Satan qui les lui avait inspiré. C'est Satan qui lui avait fait croire. Tu risques un jour de perdre tous tes biens. Parce que Job craignait de perdre ses biens. Job craignait que Dieu, un jour, lui enlève la sécurité et que Satan touche à ses biens et qu'il se retrouve dépourvu de tout et qu'il souffre dans sa chair, dans sa peau. Job avait cette peur. Et c'est Satan qui avait concocté donc c'est lui qui avait fait de sorte que Job ait peur. Et Satan savait ce qu'il avait fait. Il savait que Job avait spirituellement une porte ouverte appelée la peur, appelée la crainte. Et cette crainte a poussé Job d'agir d'une manière qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, de sacrifier inutilement les animaux. Alors regardez, vous allez peut-être dire, Pasteur Christian, tout ce que tu dis n'est pas biblique. Lisons dans Job chapitre 3 verset 25 et découvrons. Job lui-même dit ceci, c'est que je crains, vous voyez, c'est que je crains. C'est ce qui m'arrive, c'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça c'est Job qui l'avoue, ça c'est Job qui le déclare. Ça c'est lorsque il s'est retrouvé dans des problèmes. Alors il dit à ses amis, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que ce qui venait d'arriver à Job, les enfants qui étaient morts, ces biens qui étaient arrachés, c'est ce que Job craignait depuis longtemps.
Parce que là, quand il s'exprime, ce qu'il craignait venait déjà de lui arriver. Job informe à ses amis, vous voyez tout ce qui se passe maintenant, mais bien que je viens de perdre, mes enfants qui viennent de mourir, c'est ce que je craignais. Je craignais ça, je me disais, mais enfin, ça pouvait m'arriver. Et vous savez, quand vous craignez quelque chose, vous ouvrez une porte à Satan. Voilà pourquoi on dit aux enfants de Dieu, n'ayez pas de pensées négatives, n'ayez pas de pensées mauvaises, ne prononcez pas n'importe quoi. Parce que quand vous prononcez des paroles négatives, ah, je crois que je vais tomber malade. Les démons vont récupérer ça et pour vous faire tomber malade. Quand vous dites, ah, je crois vraiment que ma femme va me tromper, les démons vont aller inspirer à votre femme l'infidélité dans sa tête pour vous tromper. Alors quand vous craignez dans votre cœur quelque chose, l'ennemi peut ne pas savoir ce qui se passe dans votre cœur. L'ennemi voit par vos gestes, vous commencez à offrir des holocaustes pour vos enfants par précaution. Satan a dit, waouh, je comprends ce qu'il y a dans le cœur de Job. Job est en train de craindre quelque chose concernant ses enfants. Allez! Il a intensifié la peur de Job. Offre des holocaustes, offre des holocaustes. Et ici l'apôtre, disons, Job dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive, toi chrétien. Il t'arrive d'être là avec tes pensées, oh moi vraiment, je crois que moi dans ma vie je ne réussirai pas. Ah, Satan voit ça, toi. Tu prends des précautions, bon je pense que c'est ce que je dois faire, je dois suffisamment faire ça, par précaution faire ça, pour que les malheurs ne m'atteignent pas. La peur, la crainte est une arme satanique. Voilà pourquoi dans la Bible, les exégètes ont dit, de Genèse à Apocalypse, il y a 365 versets portant la mention suivante, ne crains pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas que tu le sais, il t'arrive de craindre et de prendre des précautions. Cette façon d'agir est une porte ouverte dans le monde spirituel qui t'expose aux attaques de l'ennemi. Alors regardez, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, comprenez, chrétiens, à partir d'aujourd'hui, que ce que Satan avait fait dans la vie de Job, c'est parce que Job avait déjà craint que la chose ne lui arrive. Il a vécu selon sa crainte. Il a récolté le fruit de sa peur, le fruit de sa crainte. Craindre de perdre ses biens, c'est ce qui lui est arrivé. C'est ce que Job lui-même avoue. Il avait spirituellement une porte ouverte. Alléluia. Vous savez, je vais vous prouver bibliquement que Satan connaissait la crainte de Job. Parce que vous dites, parce que Christian déclare des choses, mais qui ne sont pas dans la Bible. Alors laissez-moi vous prouver bibliquement que Satan connaissait la crainte de Job. En lisant Job au chapitre 2, verset 1er, nous lisons ceci jusqu'au verset 4. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Frères et sœurs, soyons un peu intelligents, soyons un peu aussi sages. Nous venons de lire 2 versets, où le premier verset parle des fils de Dieu qui se sont présentés devant Dieu. Et Satan aussi est venu se présenter. Et au verset 2, Dieu lui pose la question, « D'où viens-tu, Satan ?» Et Satan dit, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, si vous regardez dans cette conversation, on ne parle pas de Job. Job n'est pas le sujet. Satan parle, « Je viens de me promener » parce que Dieu lui a posé la question. Mais regardez, on arrive au verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Dieu continue. « Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. » Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ils n'ont pas parlé de Job jusque-là. Dieu prend la parole et automatiquement, il parle de Job et il pose une question à Satan. Quoi? Tu m'excites à perdre Job? Tu m'excites à faire du mal à Job? Mais pourtant, au verset 1er, au verset 2, on n'a pas entendu Satan parler de Job.
On n'a pas entendu Satan dire quelque chose à Dieu concernant Job. Maintenant, Dieu, comme il n'est pas menteur, lorsqu'il répond à Satan à une question qui lui a été posée, dont l'auteur qui a écrit le livre de Job n'a pas fait mention, nous comprenons par là, vous et moi, que l'auteur a fait une omission. L'auteur a caché ce que Satan avait dit à Dieu. L'auteur a fait une omission. C'est Satan qui avait commencé de parler de Job à Dieu. Satan venait de dire à Dieu, tu dois frapper Job, tu dois toucher la vie de Job. Satan a parlé contre Job, il a excité Dieu. Mais l'auteur du livre de Job a caché ce que Satan avait dit. Donc, pourquoi il l'a fait? Comme c'est Moïse qui a écrit Job. Moïse l'a fait parce qu'il y a un enseignement spirituel là-dedans. En fait, lorsque Satan est arrivé devant Dieu, il est venu dire à Dieu, écoute, ça c'est maintenant moi, par révélation, je vous informe ce que l'auteur a caché. Vous allez voir que c'est une vraie révélation. Satan dit à Dieu, écoute, Job a une porte ouverte. Job que tu vois là, l'intègre est là. La vérité est qu'il ne pêche pas contre toi. Jamais il ne pêche contre toi. Mais c'est Job là, il craint. Il craint qui? Moi. Il me craint. Parce qu'il sait que je peux toucher à sa vie s'il y a un péché. Il sait que je peux m'en prendre à lui si ses enfants pêchent. Comme lui ne pêche pas, il ne craint pas pour lui, mais il craint pour ses enfants. Il craint qu'un malheur l'atteigne. Dieu a regardé, waouh, Satan, tu m'excites à perdre Job parce qu'il craint. Les enfants de Dieu, vous avez compris? Alléluia! J'aime les révélations. Et surtout quand elles sont fondées sur la parole de Dieu. Dieu dit, tu m'excites. Qu'est-ce que signifie exciter? Exciter quelqu'un, c'est provoquer subitement en lui. Parlons un peu des rapports sexuels. Quand vous excitez votre femme dans le mariage, c'est dans le but qu'elle ait envie de vous, pour qu'elle s'offre et que vous lui fassiez des rapports sexuels, n'est-ce pas? Quand tu excites quelqu'un à la colère, tu veux provoquer en lui la colère pour qu'il se fâche et qu'il se batte contre toi. Satan est venu dire des choses contre Job à Dieu. Et l'auteur du livre a caché ces choses. C'est plus tard, quand Job va parler, que la révélation nous sera donnée. La porte spirituelle ouverte de Job était la crainte. Il craignait que Satan, à cause de ses enfants qui pouvaient pécher, qu'il touche à ses biens. Vous avez compris? Toi, mon frère, toi, ma soeur, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Parce que la crainte est une porte ouverte. Vous qui avez l'habitude de temps en temps de craindre Satan. Il y a des gens qui disent, oh Satan, vous savez Satan, oh Satan. La crainte de Satan t'expose à la frappe spirituelle du diable. La crainte de Satan et de ses démons t'expose à ce que Dieu te laisse un peu sans protection. C'est ce que Dieu fera pour Job. Vous allez voir après, quand je vais lire encore, Satan va faire une mention concernant Dieu. Satan va dire à Dieu, c'est à cause de toi que je n'arrive pas à toucher Job. Chaque fois quand je viens, à cause de la porte ouverte, j'essaye de le toucher, je trouve la protection divine. J'essaye de toucher Job, je trouve la protection, malgré la crainte. Vous savez une chose, vous qui craignez Satan, vous qui tremblez toujours, vous qui avez peur là, si Satan ne vous a pas encore touché, c'est parce que Dieu n'a pas encore autorisé Satan de vous toucher. C'était le cas de Job. Malgré qu'il craignait, malgré qu'il avait peur de Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas autorisé que Job soit touché par Satan. C'est Satan alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il est parti vers Dieu. Dieu, franchement, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'empêches de toucher quelqu'un qui me craint, qui a une porte ouverte. Toi, tu es quand même un Dieu juste. Moi, j'ai une revendication. Je suis venu accuser Job avec raison. Parce que, bien aimé en Christ, Dieu dans sa justice, comme ce n'est pas un Dieu d'injustice, le Dieu juste n'avait aucune raison d'autoriser Satan de toucher la vie de Job. Le Dieu juste ne pouvait pas dire à Satan touche sa vie. Dans sa justice, il y a eu une raison pour laquelle Dieu a laissé Satan toucher Job. Parce que Dieu ne peut pas laisser un innocent être frappé par Satan. Sinon, il sera un Dieu d'injustice. Même si c'est lui qui a écrit, vous savez, les livres bibliques sont écrits pour que le Saint-Esprit nous enseigne sur ces livres. Les histoires bibliques sont écrites pour que nous soyons édifiés avec le Saint-Esprit. C'est un livre historique, le livre de Job. Ce n'est pas une épître. Ce n'est pas l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Galates pour qu'on nous explique.
Celui qui a écrit Job n'a pas expliqué. Il raconte une histoire. C'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, de chercher à comprendre les enseignements cachés, les instructions spirituelles incluses dans un livre historique tel que celui de Job. C'est pourquoi, en faisant omission, il savait qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons trouver. D'ailleurs, je vous lirai les versets tout à l'heure quand Satan va dire à Dieu, c'est toi qui le protèges, voilà pourquoi je n'arrive pas à le toucher. Enlève ta protection, tu verras. Job chapitre 1er, verset 6. Parce que l'auteur va raconter cette histoire en deux temps. Il raconte au chapitre 2, mais il avait d'abord commencé au chapitre 1er. Dans Job chapitre 1, verset 7, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Au verset 9, Satan répondit à l'Éternel. Il pose une question à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est ce que Satan pose comme question à Dieu. Dans le chapitre 2, Moïse, l'auteur de ces livres de Job, avait fait omission de l'excitation de Satan face à Dieu. Parce que dans le chapitre 2, Dieu dit, pourquoi m'excites-tu à le perdre? Dans le chapitre 1er, nous voyons ici que Satan a commencé par une question accusatrice. Eh oui, les questions accusatrices existent. Parce que ici, Satan sait que Dieu connaît toutes choses. Alors, lorsqu'il pose à Dieu la question, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui, il est intègre. Oui, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Oui, il est droit. Oui, il te craint, toi. Et il se détourne du mal. Oui, Dieu, je suis déjà au courant. Et au verset 10, Satan renchérit en disant, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? C'est ça la question. Il dit à Dieu, tu vois, tu l'as protégé, non pas seulement lui, tu as protégé sa maison et en plus tu as protégé tout ce qui est à lui. Le fait que tu as protégé, c'est bien, ainsi que lui-même. C'est pour cette raison que Satan dit à Dieu, ce n'est pas d'une manière désintéressée. Job a ses intérêts. Il te craint parce que tu le bénis. Il te craint. Il se détourne du mal parce que tu le protèges. Il n'y a personne comme lui sur la terre parce qu'il est riche. Tu l'as rendu riche. En plus, malgré qu'il a peur, tu le protèges. En plus, malgré qu'ils offrent les holocaustes pour ses enfants, tu le protèges. Satan souligne un fait important ici. La protection divine vis-à-vis de Job. Et Satan accuse Job, parce qu'il est accusateur. Moi, je pense que si tu enlèves la protection, l'amour de Job pour toi va s'arrêter. Parce que selon Satan, comme tu le protèges, malgré la peur de perdre ses biens, comme tu le protèges, même lorsqu'il sacrifie des animaux inutilement pour ses enfants, moi, Satan, je n'arrive pas à les toucher avec sa porte ouverte. Alors Dieu, sincèrement, je ne trouve pas ça un peu trop juste. C'est ce que Satan essayait de dire à Dieu. Et au verset 10, lisons la suite. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Au verset 11, mais étends ta main, touche ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, j'ai fait marche arrière au chapitre 1er, frères et sœurs, pour prendre cet élément de la protection dont parle Satan. Je vous avais dit tout à l'heure que le verset sera affiché. Heureusement, je l'ai quand même lu pour vous. Mais vous avez remarqué que le verset est resté longtemps affiché pour que vous puissiez bien le voir. Mon frère, ma sœur, arrête de craindre. Les paroles négatives que tu as, tes comportements, tout ce que tu dis là, les démons récupèrent, Satan récupère, ils le mettent dans leur banque de données, ils conservent.
Leur banque de données de conservation de toutes tes paroles négatives, de toutes tes craintes. Un jour, ils vont aller vers Dieu. Regarde. Et Dieu va voir, c'est vrai. Il est protégé par moi. Mais comme il a tort, il a une porte ouverte. Faites quelque chose pour que je le récupère, pour que je l'enseigne. Ta crainte sera ta chute. Vous savez, en lisant au verset 3, en lisant au verset 4, pardon, nous découvrons ceci. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ici, Satan n'a pas menti. Ça, c'est la peau. Quand il dit peau pour peau, il parle du corps de Job. Il parle de la vie terrestre de Job. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est ce que Job faisait. Il tenait tellement à ne pas perdre ses biens. Il tenait tellement à ne pas perdre ses enfants. Il tenait à ne pas perdre sa santé. Et pour ne pas perdre sa santé, pour ne pas tomber malade, pour ne pas être frappé par Satan, alors qu'est-ce qu'il faisait? Ils offraient les holocaustes préventivement pour que ses enfants, s'ils avaient péché, que le péché de ses enfants ne puisse pas se retourner contre lui, pour que Job ne soit pas atteint dans sa peau. Parce que beaucoup de gens sont prêts à tout pour sauver leur vie sur terre, à cause des richesses, souvenez-vous. Ici, Satan n'a pas menti, même si c'est un menteur. Il utilise une vérité dans la ruse, mais il ne peut pas tromper Dieu. Quand Satan est face à face avec Dieu, il ne peut pas mentir à Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi face à face avec Dieu, Satan ne peut dire que la vérité à Dieu, parce que Dieu, on ne peut pas le mentir. Souvenez-vous de cet homme riche, le jeune homme, Jésus lui a dit, vends tous tes biens, et puis suis-moi. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et Job était riche. Quelque part, Job, pour les intérêts des biens du monde, grâce à son intégrité, il était prêt à tout de sauver sa vie. Et sa femme aussi le savait. Sa femme savait parce que sa femme a vécu avec Job. Il a vu dans le comportement de Job un homme qui tenait à ses matériels, à ses biens matériels, à ses richesses. Sa femme connaissait. Souvent les gens insultent la femme de Job. Souvent les gens condamnent la femme de Job. Mais les gens n'ont pas bien réfléchi. Parce que quand la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs, il est en train de lui dire, tu vois, ce que tu craignais, c'est ce qui vient de t'atteindre. Dieu vient de t'enlever la protection. Dieu n'est pas juste. Mais la femme de Job ne connaissait pas le cœur de Job et les agissements de Job, que c'est Job qui avait une porte ouverte. Quand elle dit, maudit Dieu et meurt, c'est pour lui dire, ce que tu craignais, c'est ce qui vient de t'arriver. Mais elle voyait les actes de protection de Job vis-à-vis des enfants. Et même la femme de Job, vous qui ne l'avez jamais su, c'était une femme intègre. Parce que Job n'a pas sacrifié les animaux pour sa femme. Job n'a pas sacrifié les animaux pour sa femme. C'était une femme juste et intègre également. Ah, vous êtes surprise et surpris. Vous avez insulté cette femme pour rien. Vous lui en avez voulu pour rien. C'était une bonne femme fidèle à son mari. Une femme qui était soumise à son mari. Une femme intègre également. Et d'ailleurs, Dieu protégera cette femme. Lorsque Satan va frapper, lorsque la vie de Job sera touchée, je vais vous lire les versets. D'ailleurs, vous connaissez, je peux ne pas vous les lire, ça sera affiché. Lisez ce qui est écrit là-bas. Vous découvrez qu'il est écrit, tout ce qui lui appartient, tu peux toucher. Tout, dans le tout, il y a quoi? Dans le tout est inclus. La première chose est inclue dans le tout, c'est la femme de Job. N'est-ce pas? Parce que la femme de Job était l'aide semblable. La première richesse d'un homme, c'est sa femme. Les enfants, c'est le résultat de l'amour de l'homme et la femme. Regardez, la première richesse de Job était sa femme. Une très bonne femme qui craignait Dieu, soumise à son mari, qui ne péchait pas comme les enfants. Job ne craignait même pas ses péchés, ne sacrifiait pas les holocaustes pour elle. Et c'est cette femme-là que Dieu va protéger. Regardez comment Dieu va la protéger. Dieu a dit à Satan, tout, c'est sans exception, parce que tout égale sans exception. Cela veut dire, la femme de Job était inclue dans le tout. Satan devait tuer la femme de Job, puisqu'elle avait tué ses enfants. Mais Satan n'a pas pu tuer la femme de Job.
Vous savez pourquoi? Dieu avait fait une exception protectrice. Je vais vous dire laquelle. Parce que la femme de Job étant intègre, la femme de Job n'ayant pas péché, elle a eu la protection divine parce que Dieu lui-même est fidèle à sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il jure par lui-même parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Que personne ne sépare ce que moi je joins. Et pour le mariage, lorsqu'un homme s'est marié avec une femme, Dieu joint le deux. Il bénit ces couples. Le couple de Job était un couple béni par Dieu. Dieu lui-même ne pouvait pas séparer ce qu'il avait joint. Et Satan n'a pas l'autorité de séparer un mariage. Satan n'a pas l'autorité de diviser un couple. Satan ne peut pas venir séparer un couple béni par Dieu. Un couple béni par Dieu comme Adam et Ève a connu la séparation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le couple qui avait obéi à Satan et Satan a eu le droit légal de s'en prendre à eux. Les péchés donnent à Satan un droit légal d'agir, un droit légal d'action. La crainte de Satan, la crainte a fait que c'était une porte ouverte. Pourquoi? Parce que Satan est le Dieu de la peur, est le Dieu de la terreur, est le Dieu de la crainte. Et Dieu a protégé la femme de Job qui ne pouvait pas mourir. Donc dans le tout, Satan est parti. Je sais que Satan a voulu tuer la femme de Job. Je sais. Parce que la femme de Job était révoltée et fâchée contre Dieu. Mais Satan, lorsqu'il a essayé, il n'a pas pu. Et il ne pouvait pas rentrer chez Dieu pour dire, mais comment j'arrive pas? Parce que Satan connaît la parole de Dieu. Satan a su, non, je ne peux pas tuer cette femme. Dieu la protège. Donc Dieu a enlevé la protection sur les enfants, sur bien de Job, sur la vie de Job physique, sa santé. Mais Dieu a gardé sa protection sur la femme. Et je ne pense pas que la femme de Job est en enfer. Elle a eu un moment de faiblesse de dire à Job, maudit Dieu. Et Jésus a dit, celui qui parlera contre Dieu, il lui sera pardonné. Celui qui parlera contre le Fils, il lui sera pardonné. Ce n'est pas un péché impardonnable. Donc la femme de Job pouvait maudire Dieu, elle ne l'a pas fait. La preuve, elle ne l'a pas fait. Elle demandait à Job de le faire. Comme je suis soumise, comme je suis ta moitié, Dieu n'est pas gentil, ce qu'il a fait là. Hein. Alors, moi j'ai envie de maudire, mais je ne peux pas. Je dois être soumise à toi. Je te propose, maudit Dieu. C'est pas à moi de maudire, c'est à toi. Job maudit Dieu et meurt. Mais elle n'a pas dit mourir Dieu, elle n'a pas dit maudit Dieu et mourons nous deux. Parce que la femme de Job a vu qu'elle était protégée. Elle savait que si Job maudissait Dieu, c'est Job qui allait mourir. Elle allait rester en vie. Elle allait se repentir. Elle est au ciel. La femme de Job est au ciel là-bas en train de danser et de chanter les louanges à Dieu. Chers chrétiens, est-ce que vous le savez? Elle est au ciel. Elle n'est pas en enfer. Et puis, qui vous dit qu'après, quand Job a eu d'autres enfants, ce n'était pas avec la même femme. Vous en avez la preuve, vous. Qui vous dit que Dieu lui avait donné une autre femme. Parce que quand vous lisez la suite là, il n'est fait mention nulle part que Dieu lui a donné une nouvelle femme. Il est dit que Dieu lui a donné d'autres bétails, d'autres animaux. D'ailleurs, la Bible dit même que Dieu avait prolongé la vie de Job. Est-ce que vous avez vu? Peut-être que c'est moi qui ai lu ça il y a longtemps. Est-ce qu'il y a un endroit où on dit que Dieu lui avait donné une autre femme? Vous voyez, frères et sœurs, laissez-moi rire un peu. C'est bon pour la santé et c'est bien pour l'âme. Alors continuons, arrêtez d'insulter la femme de Job, s'il vous plaît. Elle n'avait pas maudit Dieu elle-même. Et si elle avait maudit Dieu, Dieu allait lui pardonner aussi. Et même si Job avait maudit Dieu, Dieu allait aussi lui pardonner parce que ce n'était pas un péché impardonnable. D'accord? Alors frères et sœurs, lisons maintenant le verset 5, Job chapitre 2 verset 5. Satan propose à Dieu une chose. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que vous avez compris? Qui a compris? Vous avez compris? Qui a compris? Bon, relisons. Job 2,5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Tu as compris? Précieuse Diane, est-ce que tu as compris? Delphine Simon,
est-ce que tu as compris? Jean Badier, est-ce que tu as compris? Eunice, tu as compris? Romuald, est-ce que tu as compris? Qui a compris? Moi j'ai compris, je vais vous expliquer. Alors, écoutez-moi bien. Attendez. Alors, écoutez-moi bien, cet enseignement est pour vous. Quand Satan dit, touche ses os, touche sa chair, et il propose à Dieu de le faire. Hein. Et ensuite, il dit, tu verras, il te maudira en face. Dans le projet de Satan, il avait déjà écrit, il avait prévu, je vais voir Dieu, je vais accuser Job. Et la Bible dit, il est l'accusateur. Satan est l'accusateur. Quand est-ce qu'on accuse? Quand on a un élément contre une personne. Donc vous comprenez aujourd'hui que Satan, l'accusateur, est parti accuser Job avec raison. Comme Satan sait que Dieu est juste, il sait que pour accuser, il doit avoir des éléments. Il doit avoir raison et toi tu dois avoir tort. Il doit avoir des éléments palpables pour accuser. Et même quand il part accuser, il a déjà un plan bien tracé. Et là, il dit à Dieu, voilà ce que tu vas faire. Tu vas étendre ta main, tu vas toucher ses os et sa chair. Et je suis sûr qu'il va te maudire. Parce que Satan avait prévu une chose. Il avait prévu d'inspirer Job la malédiction. Ça veut dire que Job puisse maudire Dieu de sa bouche. Mais comme Satan savait que comme Satan savait que Job était tellement intègre, comme Dieu vantait Job, il a tellement vanté Job en disant, pourquoi tu veux que je touche à sa vie? Dans Job, chapitre 2, verset 3, Dieu dit, c'est un homme intègre, il est droit, il me craint, il se détourne du mal. Donc, Job ne pouvait même pas maudire Dieu. Satan le savait, parce que Dieu le lui a dit. Et Satan l'a vu. Et Satan savait qu'il restait la femme. Depuis le jardin d'Éden, il part toujours chez la femme. C'est ça Satan, il part toujours chez la femme. Si Satan veut détruire un homme de Dieu, il va toujours aller chez sa femme. La femme de Job était une croyante. Elle craignait Dieu. On ne sacrifiait pas des animaux pour elle parce qu'elle craignait Dieu. Vous voyez? Mais Satan lui a inspiré quelque chose. De dire à Job, maudit Dieu. Non pas pour que tu vives, pour que tu meurs. Et que tu ailles où? Dans le séjour de mort. Et une femme croyante comme la femme de Job, inspirée par Satan, vous les femmes des pasteurs, vous les femmes des serviteurs de Dieu, lorsqu'on vous dit que Satan vous utilise, vous dites sans effet, vous dites c'est pas possible, c'est possible. Regardez Ève, elle était croyante, elle n'était pas païenne, Ève était sans péché, mais Satan est parti négocier avec Ève. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été coupable de transgression, mais c'est la femme. Regardez Job. Satan n'arrive pas à lui inspirer de maudire Dieu. Satan part voir sa femme parce que il a parlé avant même que la femme de Job ne propose Job de maudire Dieu. C'était arrêté. Déjà, Satan avait fait bien son plan. Il avait écrit le scénario et il dit à Dieu, tu verras qu'il va te maudire parce que Satan savait dans le scénario qu'il allait inspirer à la femme de dire à Job, maudit Dieu. Et comme nous les hommes, nous aimons obéir à nos femmes, comme Adam avait obéi à Ève, avait obéi à Ève, sa femme par amour, Satan était convaincu que Job également allait obéir à sa femme par amour, parce que nous les hommes de Dieu, nous obéissons trop à nos femmes. Nous les hommes de Dieu, nous laissons parfois être manipulés par nos femmes lorsque Satan les inspire. Quand ta femme commence à te compliquer, c'est Satan qui l'a inspiré. Quand ta femme devient un objet de scandale, c'est ta femme qui l'a inspiré. Quand ta femme devient un objet de chute pour toi, quand ta femme t'empêche de servir Dieu, quand ta femme te pousse à pécher contre Dieu, c'est Satan qui est derrière, frères et sœurs. Et Job s'est protégé contre sa propre femme. Il n'a jamais maudit Dieu. Jamais il n'a maudit Dieu. Lui au moins, il est à féliciter plus que Adam. Job, c'est le seul homme de la Bible mis en exergue. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais c'est le principal. C'est lui qui a vaincu une femme utilisée par Satan. De façon directe, son épouse. Il a pu ne pas maudire Dieu. Parce que Satan, c'est lui qui avait inspiré la femme de Job, ces genres de choses. Comme je viens de vous le démontrer par des révélations claires et simples à comprendre. Alors frères et sœurs, en relisant le verset 5, quand Satan a proposé à Dieu de toucher à ses os et à sa chair, Dieu lui a répondu, Dieu lui a dit au verset 6, l'Éternel dit à Satan, Job 2, 6,
L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, ce n'est pas Dieu qui a touché la chair de Job. Ce n'est pas Dieu qui a tué les enfants de Job. Ce n'est pas Dieu qui a arraché le bien de Job. Ça n'a jamais été dans le projet de Dieu. Satan avait une raison d'accuser Job. Et Dieu a vu que Satan avait raison, que Job craignait. Alors Dieu a dit à Satan, ce que tu me demandes de faire, je ne le ferai pas. Je suis un Dieu juste. C'est moi qui protégeais Job comme tu l'as dit, Satan. Je ne peux pas toucher ces biens que je protégeais. Comme toi tu as raison, vas-y. Toi fais-le. Ce n'est pas Dieu qui a fait la sale besogne. C'est là où maintenant, Job a vécu aussi dans les révélations. Job dans sa vie, il a eu 2 révélations. Une fausse révélation avec une vraie révélation. Je vais vous démontrer ça aujourd'hui. La fausse révélation de Job, c'est lorsque Job se permettra de dire quelque chose d'incorrect, d'inexact concernant Dieu. La fausse révélation de Job, nous la découvrons dans Job chapitre 1er, verset 21. Job dit ceci, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mensonge grossière, cher ami Job, toi qui es là-bas au ciel. Tu mens. C'est faux. Archi faux. Et à cause de toi, Job, le serviteur de Dieu d'aujourd'hui, avec d'autres chrétiens d'aujourd'hui, ont pris ta fausse révélation, ont commencé à tout moment à dire, si j'ai perdu ma femme, c'est Dieu qui a pris. Si j'ai perdu mon enfant, c'est Dieu qui a pris. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne retire jamais ce qu'il nous donne. La Bible dit ceci, Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Quand Dieu te fait un don, c'est à toi, il ne peut jamais te l'arracher. Regardez Saül, il avait reçu le don de la royauté. Il est devenu roi, il a l'onction royale. Quand Dieu l'a rejeté à cause de ses péchés, Dieu n'a pas enlevé son onction. Dieu n'a pas enlevé les grâces que Saül avait de diriger et de gouverner. Et souvenez-vous de David, il parlait de Saül en disant, c'est un roi de Dieu. Je ne peux pas toucher le roi de Dieu parce que l'onction de la royauté était restée sur Saül malgré que Dieu l'avait rejeté. Regardez Satan et ses démons. Ils ont péché, ils ont été chassés du ciel, mais ils ont gardé leur pouvoir, ils ont gardé leur force spirituelle d'agir. C'est avec l'onction que Dieu leur avait donnée, c'est avec le pouvoir que Dieu leur avait donné qu'ils sont en train de faire le mal aujourd'hui. Dieu n'a jamais donné et ensuite il retire quelque chose. Ça, c'était une fausse révélation du diable donnée à Job. Job a cru que c'était Dieu qui les lui avait enlevé. Parce que c'est Satan qui disait à Dieu, retire ses biens, enlève tout, pose pot pour pot, fais-le, Dieu fais-le. Satan voulait que Dieu le fasse. Et c'est Satan qui est venu inspirer à Job en disant, c'est pas moi, c'est Dieu qui a tout retiré. Et Job a cru que c'était Dieu qui avait tout retiré. Alors quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, la Bible c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est dit dans la Bible ne sort pas de la bouche de Dieu. Je le répète, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qui est dit dans la Bible ne sort pas de la bouche de Dieu. Nous avons les paroles écrites dans la Bible qui sont des discours directs ou des discours indirects. Des exemples, l'auteur raconte une histoire et il prend les paroles de quelqu'un, il écrit ça dans la Bible. Comme là, l'auteur a mis les paroles de Job disant que l'Éternel a donné, que l'Éternel a ôté. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Job qui est écrite pour nous informer de l'attitude et la croyance de Job. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, serviteur de Dieu? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, enfant de Dieu? Quand vous êtes dans le deuil, l'Éternel a donné. L'Éternel a pris. Sottise, bêtise, ânerie. Arrêtez avec ça. C'est une fausse révélation. Ça n'a jamais été la parole de Dieu. Quand quelqu'un meurt, ne dites pas Dieu a donné, Dieu a repris. Souvenez-vous au jardin d'Éden, Dieu a dit à cause de ton péché Adam, tu retourneras à la poussière. La mort n'est pas créée par Dieu. La mort n'a jamais été créée par Dieu. Aucune personne quand elle meurt, c'est Dieu qui l'a tuée.
C'est le processus naturel, le processus normal de la dégradation. Une maladie qui ronge ta chair, qui te tue. Ce n'est pas Dieu qui vient de te tuer. Ce n'est pas Dieu qui vient de te prendre. L'expression de Dieu l'a pris, c'est une métaphore. Pour dire, physiquement, ce n'est pas Dieu qui l'a tué, mais son âme et son esprit, Dieu a pris. Dieu a pris quoi? Pas le corps, a pris l'âme et l'esprit. Dieu m'a pris. Ça veut dire qu'il a pris mon âme et mon esprit parce que le corps, Dieu ne prend jamais. Le corps retourne à la poussière. Dieu avait dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu n'avait pas dit qu'il prendra le corps. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est la maladie qui emporte le corps. C'est Satan qui tue le corps, frères et sœurs. Même quand il est écrit, par exemple, pour l'homme riche qui disait « J'aime bien, mange, bois, régis-toi », Dieu a dit « Ce soir, ton âme te sera redemandée ». Dieu n'avait jamais dit que ton corps sera tué. Il a dit « Ton âme te sera redemandée ». Et quand Dieu redemande une âme qui s'occupe du corps, c'est Satan. C'est Satan qui s'occupe du corps. Parce que Dieu n'a pas dit « Je te tuerai ». Dieu a dit « Je vais réclamer ton âme pour qu'elle rentre ou qu'elle aille au séjour de mort ». Et maintenant, quand Satan entend ça, waouh, quelle aubaine, quelle occasion. Ça va, je tue le corps, prends l'âme. Vous comprenez, frères et sœurs? La fausse révélation de Job, c'est ça. De vous faire croire que Dieu donne et Dieu enlève. Aucun verset biblique n'affirme que Dieu peut donner et Dieu peut enlever. Dieu ne retire jamais ses bénédictions. C'est quand il maudit, c'est quand il frappe que Satan lui vient faire la sale besogne de te soutirer quand Dieu ne te protège plus. Quand tu n'es plus sous la protection de Dieu, c'est là où Satan en profite pour te retirer les bénédictions de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui les retire. Ça, c'est la fausse révélation de Job. Maintenant, la vraie révélation de Job, c'est dans Job chapitre 19, versets 25 à 27. Là, il y a une révélation inspirée par Dieu. La première révélation, elle est inspirée par Satan, qui disait à Dieu, touche tes biens, fais-le. Comme ça, je vais dire à Job, c'est toi qui as fait. Dieu a dit non, je ne le ferai pas. Toi vas le faire. Et Satan a fait croire à Job que c'est Dieu qui avait pris. Ça, c'était la révélation inspirée par Satan à Job. Maintenant, la révélation du Saint-Esprit à Job, la voici. Lisons ces trois passages, ces trois versets. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Si vous n'avez jamais compris, de quel Rédempteur parle Job? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de Rédempteur. Le Rédempteur est celui qui prend ta place. Et celui qui meurt à ta place. Qui meurt à ta place. C'est lui qui enlève ton péché. Et, parce qu'à l'époque de Job, ce sont des animaux qui aidaient à couvrir le péché. Jésus n'était pas encore vivant. Jésus n'existait pas encore. Mais Job, ici, il parle de Jésus-Christ. Parce que le Rédempteur annoncé par Isaïe, dans les prophéties messianiques de Daniel, depuis l'Ancien Testament, dans Genèse 3,15, lorsqu'il est écrit par Moïse, Dieu, écoutez ce que Moïse écrit, il dit ceci. La postérité de la femme, comme Dieu avait parlé, Moïse a écrit. La postérité de la femme, c'est qui la postérité de la femme? Jésus-Christ. Le Rédempteur est annoncé depuis Genèse lorsque l'homme avait péché. Le Rédempteur qui écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme. La rédemption commence dans Genèse lorsqu'on annonce dans le futur l'arrivée de Jésus, le Messie, le Shiloh. Et ici, Job a reçu la révélation du Rédempteur. Il dit qu'il est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Au verset 26, il dit, quand ma peau sera détruite, comme je vous disais tout à l'heure, la peau sera détruite, retournera à la poussière. Il s'élèvera, qui? Le Rédempteur. Job parle de sa mort physique. Je sais que je vais mourir. Même si aujourd'hui, ce que je craignais vient de m'arriver, à cause de la crainte que j'avais. Mais il y a un Rédempteur qui pardonne le péché. Satan, aujourd'hui, je comprends le phénomène qui se passe. Je craignais tellement. Et voilà ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas grave. Le Rédempteur, c'est lui qui prend mes péchés. C'est lui qui va mourir à la croix un jour, qui s'appelle Jésus. Et il s'élèvera le dernier. Quand? Lorsque j'entrerai, je retournerai dans la poussière. Il précise, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera après ma mort. Job est en train de croire au futur. Et il croit à la rédemption, au salut de son âme, à l'éternité, au jugement dernier. Quand lui, il ne sera pas compté parmi le méchant. Parce qu'il était intègre. Alléluia! J'aime cette révélation. Et puis il répond, il dit,
Quand je n'aurai plus de chair parce que je suis enterré, je suis poussière, je verrai Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. N'est-ce pas? Voir Jésus, c'est voir Dieu. Alléluia. Job, merci pour cette révélation. Et au verset 27, je le verrai. Alléluia. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Ah, Job. Ça, c'est la révélation. La révélation qui vient de Dieu est salvatrice. Celle qui vient du diable est mortelle. Ce que vous faites là, c'est mortel. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est mortel, ça. La révélation de Dieu est salvatrice. La révélation du diable est mortelle. Voilà pourquoi, un jour, quand Satan avait inspiré Pierre, Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Mais lorsque Pierre avait été inspiré par le Saint-Esprit, Jésus l'a loué en disant, « Ça, c'est mon Père qui te l'a révélé par son Esprit. » Il ne faut pas encourager les gens qui sont inspirés par Satan. Avec leur Dieu a donné, Dieu a repris. Ne faites pas ça le jour où je vais mourir. Vous entendez? Ne faites pas ça à ma mort. Ne venez pas dire là-bas de bêtises. Dieu a repris le corps du pasteur Christian. Dieu a tué pasteur Christian. Il ne me tuera jamais. C'est quelque chose qui va me faire mourir. Mais c'est Dieu qui va me retirer en prenant mon âme et mon esprit. Ce n'est pas Dieu qui fera que je meure même à 70 ans. Même si tu meurs à 200 ans. Même si tu meurs à 100, tu fais un siècle. Ce n'est pas Dieu qui te donne la mort. Les péchés adamiques, le péché originel, la destruction de la chair à cause du péché. C'est Dieu qui va récupérer l'âme et l'esprit parce qu'il n'aura pas le choix. Mais ce n'est pas lui qui te donnera la mort physique. C'est un faux enseignement. Ce n'est pas biblique. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas biblique. C'est ce que Job avait dit. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ne dites pas ça, je vais mourir. Vos fleurs, ne me les amenez pas, je l'ai déjà dit. Aimez-moi de mon vivant. Là, en ce moment, j'ai besoin d'être aimé. Merci pour vous qui m'aimez déjà. Merci pour vous qui m'aimez beaucoup, qui m'encouragez. C'est maintenant que j'ai besoin de votre amour. Amenez-moi de fleurs maintenant, envoyez-le-moi, pas au jour de ma mort. Les cercueils en or de vos cotisations, je n'en ai pas besoin. Faites boîte de coffrage, des simples bois. Mettez-moi dedans, remettez-moi sous la terre. Parce que poussière, j'étais de la poussière, je suis et je retournerai à la poussière. Je n'ai pas besoin d'un cercueil doré en or. Je n'ai pas besoin que beaucoup de gens... Enterrez-moi le même jour si possible. Je meurs aujourd'hui, vous m'enterrez le même jour. Je ne veux pas des obsèques, les gens vont boire, danser, manger. Pas du tout. Respectez-moi de mon vivant. Aimez-moi de mon vivant. Ne m'aimez pas après ma mort. Vos belles paroles. Je ne veux pas qu'on donne les paroles aux gens. Parlez. Comment vous avez connu le pasteur Christian? Enlevez-moi ces choses. Parlez de mon vivant, ce que vous voulez, ce que vous pensez de moi. Après ma mort, ne venez pas dire, il était un homme bien, patate des bêtises. D'abord, vous allez même exagérer dans vos éloges. Vous allez me mettre comme un homme parfait alors que je n'étais même pas parfait. Vous allez raconter de très bonnes choses pour améliorer, embellir mon image. Je n'en ai pas besoin. C'est de mon vivant que j'ai besoin de ces choses. Vous entendez, frères et sœurs? Les rédempteurs s'élèvera les derniers. Alléluia. Vous savez, dans Job 4 et 6, il y a ses amis qui lui avaient rappelé une chose en lui disant, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ta protection? N'est-elle pas ton soutien? Ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? Comme il était intègre, il a espéré voir les rédempteurs après sa mort. Il s'en foutait d'être encore béni, de devenir riche. Il voulait sauver son âme. À un moment dans la vie, frères et sœurs, arrêtez de vous battre pour récupérer votre argent, pour récupérer vos finances, récupérer vos biens. Apprenez à vous battre pour votre salut éternel. Parce que l'espérance de Job, c'était pour l'éternité, pas pour la terre, pas pour être béni de nouveau. Quand Dieu va les restaurer, c'était par grâce encore, c'était par amour encore, mais Job ne s'attendait pas à cette restauration de la terre. Il attendait la restauration éternelle. Et la crainte de Dieu de Job, c'était ça sa protection. Comme il craignait Dieu, Dieu le protégeait. Dieu protégeait ses biens. Et c'est ce que Satan a dit à Dieu. Tu le protèges. Enlève la protection, laisse-moi le toucher. Et c'est ce qui s'est passé. Ta crainte de Dieu, mon frère, c'est ta protection. Mais n'ajoute pas la crainte de Satan. Les deux craintes, l'une d'elles doit dominer, doit rester unique, c'est la crainte de Dieu.
La crainte des choses du diable, la crainte de Satan va faire ceci. Satan, arrêtez. Les ex-satanistes, la majorité, vous inspirent la crainte avec leurs témoignages. Vous dormez la nuit, vous tremblez. Il y a beaucoup de chrétiens, leur vie spirituelle est inspirée par Satan. Leurs jeûnes sont inspirés par Satan. Je vous dis la vérité. Parce que regarde, c'est en ayant peur que tu commences à jeûner. C'est en craignant de peur de ton boulot que tu gênes. C'est Satan qui te pousse à jeûner. Si vous ne savez pas. Satan aussi prend la Bible et l'utilise à l'envers. Il va mettre en toi la crainte et il t'inspire des jeûnes inutiles. Parce qu'à vrai dire, Dieu te protège. Satan le sait. Maintenant, tu pars demander une protection à Dieu que tu as déjà par la crainte. La crainte de Dieu te donne la protection. Maintenant, pourquoi tu pries encore pour une autre protection? Alors que tu crains Dieu, tu es déjà protégé. La nuit, quand tu dors, tu n'as pas besoin de prier. Mais vous savez, si on vous a dit qu'un chrétien doit toujours prier avant de dormir, on vous a menti. Regardez le jour où vous étiez fatigué, vous n'avez pas prié. Regardez le jour où vous étiez malade, vous n'avez pas prié. Pourquoi vous n'êtes pas mort? Pourquoi le matin vous vous êtes réveillé? Ceux qui vous ont fait croire que si un chrétien ne prie pas avant de dormir, il sera attaqué, ont menti. Les vrais chrétiens savent, il leur est arrivé de prier avant de dormir, mais ils ont quand même été attaqués la nuit. Vrai ou faux? Vous voyez? Et même l'attaque satanique n'est pas la fin des choses. Même l'attaque satanique ne signifie pas que Dieu ne vous protège pas. La preuve, vous avez rêvé qu'un lion vous a mordu. Un chien vous a mordu. Vous avez rêvé qu'un lion vous a mangé. Vous avez rêvé que les bandits ont tiré sur vous. Mais vous êtes quand même réveillé, non? Ma soeur, tu t'es quand même réveillé, non? Tu t'es réveillé. Maintenant, tu veux gêner pourquoi pour ça? Tu dis non, on m'a tué. Mais pendant que tu dis que on t'a tué, tu es vivant et vivante. Et maintenant, tu veux gêner et prier pour ne pas mourir. C'est bête, c'est inspiré par Satan. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est comme ces gens qui crient « Nakoufié ». Au Congo, c'est... En lingala, c'est pour dire « Je suis mort ». Tu verras quelqu'un comme ça, on prend une arme, on fait semblant de tirer sur lui. Nakoufié. Il voit un chien en train de venir. Nakoufié. Je suis mort. Mais tu dis, est-ce qu'un mort peut parler? Est-ce qu'un cadavre peut parler? Vous voyez comment Satan vous trompe? On a tiré sur toi, pam, 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 tu te réveilles vivant. Et tu dis, je vais chaîner. Ta crainte de Dieu, c'est ta protection. La Bible dit, prier sans esprit pour d'autres raisons. Vous passez trop de temps à prier par cause de Satan. Ce sont de fausses prières. Regarde ta vie, toute ta vie est remplie de combats spirituels. Combats spirituels, combats spirituels. Matin, midi, soir, du 1er au 30. Combat spirituel. Démons, au nom de Jésus, je chasse. Démons de pandémonium. Démons de... C'est Satan qui te distrait. Ce sont des prières inutiles. Si tu crains Dieu, tu es automatiquement protégé. La preuve. Tu as des cauchemars. La preuve, on t'assassine dans tes rêves, mais tu te réveilles vivant. Et depuis que tu rêves qu'on te tue, ça fait 20 ans que ça dure. Et tu es toujours en vie. Qui te protège? Toutes ces prières-là, Satan te distrait. Il crée en toi la peur, la crainte des démons, la crainte des mamiwata. Et là, tu multiplies. Je ne dis pas qu'il faut jeûner, mais il faut faire correctement les choses. Aujourd'hui, beaucoup de prières sont vaines. Elles sont inspirées par Satan. Satan inspire la vie chrétienne de beaucoup de gens. Pour des combats spirituels inutiles et à la con. Chaque chose doit être faite en son temps. Mais convenablement, vous avez compris cet enseignement. Alors, comme je disais au début, partagez cette vidéo aux chrétiens. Faites circuler cette vidéo sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, téléchargez, mettez dans vos chaînes, vous avez ma permission. Likez et abonnez-vous, posez-moi des questions, écrivez-moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve donc prochainement. Amen.